Ok, donc à présent, nous voyons la compréhension d'une liste, ok? Donc la compréhension d'une liste est un moyen précis et on va dire assez beau, intéressant et concis, voilà, et pour créer une liste à partir d'une liste existante en Python. Donc une compréhension de liste consiste en une expression suivie d'une instruction, voilà, fort entre crochets. Donc la syntaxe générale est celle que j'ai mise là. Donc on a nom de la liste, voilà. Donc valeur, après compteur, in range, limite. Donc supposons que nous voulons créer, que nous voulions du moins créer une liste. Donc on va faire liste toujours. C'est pas obligé sur le nom d'une variable, ok. Donc reçoit 2. Donc on veut créer une liste qui contient 2 seulement, voilà. Donc on veut créer une liste qui contient 2 10 fois, voilà. Donc for i in range, ok. Donc là, si je fais print liste, voilà, et vous verrez, voilà. Donc on a 2, voilà. 2 a été créé 10 fois, ok. Donc aussi on peut, c'est assez pratique lorsqu'on veut créer par exemple une liste uniquement de nombres pairs. Donc une liste constituée uniquement de nombres pairs, ok. Donc là on peut, je vais écraser cette valeur de la liste là, ça veut dire que je vais mettre une nouvelle valeur là dedans, et vous voyez, donc je fais 2 fois i, voilà, et voilà, vous allez voir que on aura une liste constituée uniquement de nombres pairs, vous voyez. Donc 2, voilà, donc de nombres impairs, je multiplie par, voilà, vous voyez un peu les conditions sur les nombres impairs, et puis voilà, ça passe. Donc aussi on peut mettre une condition à l'intérieur, donc avec une condition, ok. Donc je passe un peu plus de temps sur les listes parce que ce type de données là est vraiment très important dans la programmation, surtout en Python, je souligne. Donc on peut créer la liste, ok. Donc avec une condition, donc pour parler des nombres impairs, donc voilà, donc on va dire liste crochet, donc 2, ok, fois i in range, ok, 50, ok, et là on met une condition if i, voilà, modulo 3 égale 0. Donc on a vu le modulo permettait de retourner le reste, voilà. Donc le reste d'une division euclidienne. Donc on compare le reste à 0. Si le reste est égal à 0, donc tu mets les éléments dans la liste. Dans lequel change, tu mets pas ces éléments dans la liste, ok. Donc là, si j'affiche la liste, vous verrez un peu ce qu'il se passe. Voilà, donc on a une liste constituée uniquement de nombres multiples de 3, voilà. Donc 0, 6, 12, 18, 24, donc tous ces éléments sont multiples de 3. Donc aussi, nous allons voir d'autres manières de parcourir la liste. Donc on appelle ça le découpage de liste, voilà, et le découpage de liste. Comment est-ce que cela se présente? Donc on va parcourir la liste sur une plage, ok. Donc si je veux afficher print ok liste, ok, et je fais par exemple crochet 4 2 points, voilà, vous allez voir, ou peut-être 6 2 points, voilà, et vous allez voir là, vous voyez que ça commence à partir du 6e élément. Donc on va compter 1 2 3 4 5 6, ok. Donc à partir de 36, ça nous affiche jusqu'à la fin. Donc si je fais du 7e élément, ok, voilà, donc on a 36 32, vous voyez, 36 42 du moins, ok. Donc si je vais à 10, vous allez voir, donc ça permet d'afficher la liste sur une certaine plage bien définie, ok. Donc aussi on a